Et bonjour. On va commencer un cours debout, l'échauffement. Donc vous allez placer les pieds largement de votre bassin, les mains sur les hanches. On va inspirer, basculer le bassin vers l'avant, donc les pointes vers l'avant pour creuser le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière et on efface la courbure lombaire. D'accord? Donc vous imaginez que vous avez une assiette à soupe avec de l'eau. On va vers l'avant, on va vider l'eau sur nos pieds. Et sur le souffle, on va vers l'arrière et on vide l'eau sur les talons. D'accord? Donc, vous faites ça plusieurs fois afin de trouver le neutre. Trouver le neutre, c'est de trouver la courbure physiologique de la colonne. Trouver la stabilité au niveau de l'eau dans cette assiette. Donc, petit à petit, vous réduisez les bascules et vous trouvez le neutre. Donc, on n'a pas le dos creusé, pas le dos effacé. On a une légère courbure sur le bas du dos. Vous allez fixer le bassin et sur le souffle, on va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant. Et sur l'inspiration, on relâche. Donc on va contracter au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Sentir ce plancher pelvien remonter et se tendre. Inspire, relâche. On continue sur le souffle. Vous contractez d'abord le périnée, puis le ventre du bas vers le haut. Comme si on allait remonter les viscères vers les côtes. Sur l'inspiration, on relâche. Et sur le souffle, on reprend le périnée, puis le ventre. On le fait une dernière fois. Et vous allez fixer, maintenir la contraction du périnée et du ventre. Donc le ventre, il est bien rentré. On imagine comme si on avait mis une ceinture au dernier cran, il ne peut pas sortir. D'accord? Attrapez vos côtes, vous inspirez par le nez. Augmentez le volume de vos côtes sans gonfler le ventre. Et sur le souffle, on va souffler par l'arrière-gorge, comme si on allait faire de la buée sur le miroir. Donc on va avoir une respiration thoracique. Vous maintenez le centrage, donc le ventre et périnée contractés. Mettez les bras le long du corps, abaissez les épaules et sur le souffle, on tourne la tête sur le côté. On revient, vous inspirez et vous allez souffler, monter les bras. Descendez toujours ses épaules, j'inspire, je descends. Et on reprend, souffle, monte. Continue, on va monter sur la pointe de ses pieds. Souffle, monte. Sentez bien tous les appuis de vos orteils. Encore, souffle. On inspire, on va fléchir les jambes. Allongez le dos, poussez les fessiers vers l'arrière. Souffle, pousse. Inspire, descend les bras. Et on reprend, souffle. Inspire, fléchis. Bras devant la poitrine. Souffle, pousse. Inspire, descend. Allongez bien le dos, rentre le ventre, on relâche rien. Encore une fois. On inspire et sur le souffle, on enroule la colonne. Creusez le ventre.
Gardez bien les hanches au-dessus de vos chevilles. Arrondissez tout le dos. Restez jusqu'au lombaire. Inspire. Et sur le souffle, on déroule. Inspire. Et on reprend sur le souffle. Mobilité de la colonne. Allez, encore une fois. On va commencer le premier mouvement, le push-up. Inspire et sur le souffle, pareil, on enroule la colonne. Donc c'est un travail de mobilité du dos, d'abdos et de pecs. Pose les mains, fléchis les jambes. Attention de ne pas bouger le bassin de droite à gauche. Restez dans l'alignement. Je contracte le ventre, j'avance les mains. Soufflez, stabilisez en basculant le bassin. Inspire, je fléchis les bras, les coudes vont partir sur le côté. Souffle, pousse, contracte la poitrine. Le bassin n'a pas bougé, hein. Inspire, ramène les mains. Et sur le souffle, pousse les fessiers vers le plafond. Regarde ton nombril et déroule la colonne. Imaginez que vous avez un mur derrière, hein. On ne pousse pas les fesses vers le mur, mais vers le plafond. Et on déroule la colonne. Inspire et on reprend sur le souffle. Donc je ne pousse pas les fesses vers l'arrière. D'accord? Les hanches restent au-dessus. C'est comme si on plongeait la tête la première vers l'avant. On descend, fléchit les jambes, on serre le ventre, on avance les mains, on écarte et on avance les épaules. Je bascule le bassin. Inspire, je fléchis. Souffle, pousse, contracte. Attention, le mouvement il ne doit pas partir du bassin. Donc ce n'est pas le ventre qui descend, sinon vous allez creuser le dos. C'est vraiment les bras qui vont se fléchir, comme si on allait embrasser le sol. On souffle. Inspire, ramène. Allez, pousse les fessiers vers le plafond, souffle, déroule. Contracte le ventre, replace les vertèbres du bas vers le haut. Et on repart. Et là, je serre le ventre pour ne pas bouger les hanches. Et je contracte ce ventre et je replace la colonne. Je suis bien en appui sur mes pieds. Mes talons. Alors, deuxième option, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le mouvement de la pompe, on va garder les jambes tendues, du début jusqu'à la fin. Vous voyez, les pieds ne bougent pas. Hein. On enroule. Inspire, avance. On ouvre les mains, on stabilise. Le mouvement ne part pas du bassin, mais bien des bras. Inspire, je descends. Souffle, pousse. Inspire, ramène la main. Et je pousse. Et je viens dérouler sur le souffle. Contracte. On place les épaules, la tête. Et on repart. On enroule le dos. On prend le temps d'enrouler le dos. Hein. On avance, on serre bien le ventre, les abdos. Et écartez les mains, les coudes partent sur le côté. Inspire, je ne descends pas le ventre. Je fais une jolie planche. Ramène, souffle. Souffle et déroule. On stabilise, donc le mouvement, pas le bassin. Les bras.
si ça devient trop dur, repassez sur la première. Allez, les deux dernières. On descend, pose les mains, pose les genoux. Avance et bascule bien le bassin, ramène les épaules vers l'avant. Inspire, souffle. Et si vous débutez dans les pompes, que ça devient trop dur, que vous sentez que ça tire au niveau de votre dos, je vous montre, n'avancez pas trop au niveau des mains. Restez en position à quatre pattes. D'accord? Au lieu d'avancer les mains et d'avancer le bassin, on va ramener les mains. Donc j'écarte sur le côté, vous voyez les fesses sont bien plus hautes. On va inspirer, fléchir et souffler, pousser. D'accord? Vraiment, ça c'est la première option des pompes. Comme ça, on n'a pas tendance à descendre le bassin. Le bassin il ne bouge pas, c'est que la poitrine et le haut du dos qui va descendre. Très bien, vous restez ici, vous gardez les mains à largeur des épaules, en position à quatre pattes. Et on va enchaîner avec le swimming. Donc, première option du swimming, on va faire que la jambe. Donc, je prends appui dans la main droite et je vais faire glisser la jambe droite. Je tends la jambe, je contracte et je monte au niveau de la hanche. Vous voyez, et j'inspire, je descends la pointe de pied et je ramène en me stabilisant. Je ne fais pas de droite à gauche avec les hanches. Je vais juste descendre un peu plus l'écran pour que vous voyez. Hop. Voilà. Donc, on est bien les appuis sous les épaules, les mains. Allonge le dos, attention de ne pas creuser. Je bascule le bassin et je rentre bien le ventre. On inspire, je prends appui dans la main gauche, je fais glisser la jambe gauche. J'engage ses abdos, je monte la jambe, je contracte cuisse, fessier, oblique. Inspire, je pose la pointe de pied et je ramène. Stabilise. Deuxième option, je prends appui toujours dans la même main que la jambe que je vais lever. L'autre, on va la faire glisser. On engage les abdos. Inspire, je pose la main, le pied, je ramène le genou parallèle à l'autre. Je prends appui dans l'autre main, c'est plus dans la main que dans le genou. Hein. Je fais glisser. Tendez comme ça d'aller toucher le mur. Inspire, repose la pointe de pied, ramène la main, stabilise, serre bien le ventre. On repart. Ramène. Et voyez les hanches, on n'a pas tendance à prendre appui plus sur un genou que sur l'autre et le bassin ne doit pas bouger de droite à gauche. Engagez bien les abdos, fixez vos épaules, tendez bien les bras. Cherchez l'allongement dans la jambe et dans votre colonne. Et la jambe, on ne la monte pas plus haut que la hanche. Et on se replace. Et vous relâchez. Très bien. Donc faites attention dans ce mouvement de ne pas, vous voyez, ici, creuser votre dos. De ne pas monter la jambe plus haut, sinon on creuse. Donc je bascule, je serre le ventre, je cherche l'allongement dans la colonne,
la contraction cuisse-fessier et l'allongement dans la jambe. D'accord? Et aligner la jambe avec le bassin de cette colonne. D'accord? Donc on ne relâche pas le ventre, sinon on va creuser. Donc vous me faites entre 8 et 10 répétitions, bien sûr. Donc si vous pouvez, droite-gauche, ça fait une répétition, sinon vous faites droite, une répétition, gauche, une deuxième répétition. Allez, continuez et on se retrouve pour le prochain exercice.